Donc bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Audrey Machkrovic, j'ai 2 enfants et je suis originaire de Loos-en-Gohelle. Donc je suis ici pour vous présenter mon projet de la création d'une MAM, une maison d'assistante maternelle, située au 7 rue Anatole France à Loos-en-Gohelle. Donc c'était des grands pas pour des petits pieds. C'est ainsi qu'on pourrait titrer notre histoire. En effet, mes collègues et moi-même, nous avons vraiment tout fait pour réussir ce projet. Donc je vous présente mes collègues. Angélique, originaire de Mazingarbe, Lucille, originaire de Vendin, et Jessica, originaire de Loos-en-Gohelle. Donc la MAM porte le nom Les Petits Pieds de Loos, mais on aurait pu aussi nous appeler D'Artagnan et ses 3 mousquetaires. C'est sûr, on n'avait pas d'épée, on n'avait pas de cape, mais on avait la même solide motivation pour réussir ce projet. Nous avons créé une belle amitié, et c'est ce dont se souviendront le personnel de l'urbanisme de la mairie de Loos-en-Gohelle. Lorsqu'ils nous voyaient arriver, ils devaient penser « Ah non, encore les chiantes de Loos », parce que c'est vrai que tous les jours, on insistait, on était dans leur bureau, et tous les jours, non, parce que c'est ouvert le mardi et le jeudi, mais chaque ouverture... Mais à chaque ouverture, on était là devant à 9h moins le quart pour aller là-bas. On leur a même demandé de nous faire une machine à café parce que vraiment, on était tout le temps là-bas. On n'avait jamais le café. Mais on avait leur soutien quand même, donc on les remercie encore aujourd'hui. On s'est dit vraiment qu'ils en avaient marre de nous parce qu'on a vraiment insisté sur l'urbanisme pendant notre projet. Donc ensuite, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc il y a 2 ans, j'ai rencontré Monsieur le maire, qui est ici présent et que je remercie de m'avoir suivi dans mon projet. Donc je lui ai proposé la création d'une MAM dans sa commune. Pourquoi ? Parce que le multi-accueil est fermé le mercredi déjà, et qu'il y avait énormément de parents qui travaillaient, qui avaient besoin d'un mode de garde. Donc, et les horaires n'étaient pas très convenables pour les parents parce que ça ouvre vers 8h, 8h30, il me semble, jusqu'à 17h, 17h30. Donc nous, on s'est dit, la structure 7h, 19h tous les jours, du lundi au vendredi, c'était super pour les parents. Donc exercer à domicile quand nos propres enfants sont encore petits, c'est avantageux. Ça permet d'élever nos enfants, mais une fois qu'ils sont tous les 2 scolarisés, comme mon cas aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de partager ma profession avec d'autres personnes. Donc on s'est dit pourquoi pas ouvrir une MAM, ça permet aussi de partager nos activités, partager notre matériel, partager nos idées, partager nos façons d'élever les enfants, etc. Et c'est vraiment pour ça qu'on a eu l'envie d'ouvrir cette MAM. Donc c'est un grand oui de Monsieur le maire, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous a suivis dans le projet. Et il nous a fait une proposition d'une maison à louer pendant 12 à 18 mois. Et au-delà de ces 18 mois, il fallait acheter la maison parce que Monsieur le maire ne voulait plus louer la maison au-delà des 18 mois. Donc là, début d'année, je vais acheter cette maison pour pouvoir continuer notre aventure. Parce que là, ça fera 1 an qu'on loue la maison. Donc maintenant, il faut l'acheter pour pouvoir poursuivre notre projet. Donc dans le projet, c'est Angélique qui m'a rejoint la première. On a fait un grand bout de chemin ensemble. Et ensuite, Lucille et Jessica nous ont très vite rejoints également. Et on s'est dit, allez, 1 pour tous, tous pour 1. Le 2 février, nous avons les clés en main et c'est le début d'une grande aventure. Toutes les 4, nous montons et portons la future MAM à bout de bras pour ouvrir très rapidement. Il fallait faire vite car j'avais déjà dû faire un crédit pour mettre la maison aux normes. En effet, il y avait énormément de travaux à réaliser. La maison, ça faisait plus de 4 ans qu'elle n'était pas habitée. Donc il y avait beaucoup d'humidité, l'électricité pas aux normes, l'isolation quasi pas faite comme il fallait. Donc la puéricultrice du conseil départemental est venue voir la maison et nous a donné le plan des travaux à faire. Donc il ne fallait pas avoir peur parce que vraiment, on ne voulait pas la montrer aux futurs parents parce qu'on s'est dit ils ne vont jamais nous laisser leur enfant en voyant l'état de la maison. Donc
C'était un peu le côté caché du projet. Donc on a dû faire l'électricité, l'isolation, le plancher, les peintures, l'enduit, l'escalier, la sécurité. Enfin, tout était à refaire. Nous avons passé des week-ends, des soirées, des vacances uniquement dédiées aux travaux. On comptait plus nos heures, on n'avait pas d'électricité, donc on s'éclairait comme on pouvait. Et on travaillait des soirées, des week-ends avec tout le monde. Donc nous avons fait appel à 2 entreprises, parce que bien sûr, on a eu les clés en février, on a ouvert en mai, donc c'était très intense les travaux et on ne pouvait pas assumer tout toute seule. Donc on a fait appel à 2 entreprises, un électricien et un plombier, qui sont venus tout faire la maison. Mais nous avons été également épaulés par notre famille, nos amis et beaucoup de bénévoles, qu'on remercie également aussi encore aujourd'hui, car c'est grâce à eux si la MAM a ouvert ses portes. Donc en faisant les travaux tout ensemble, nous avons appris à mieux nous connaître et dans un autre contexte. C'était important pour la suite. C'était usant, mais nous avons aussi bien rigolé. Donc pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on a partagé beaucoup de mauvais moments, mais aussi des bons moments. Et c'est aussi comme ça qu'on a appris à se connaître, parce qu'à la base, j'étais amie qu'avec Angélique. Et Lucille et Jessica, je les connaissais vraiment pas. Et c'est pendant les travaux qu'on a vraiment appris à se connaître et qu'on a créé une belle amitié. Donc nous avons aussi créé une association qui porte le nom de la MAM, donc les Petits Pieds de l'Os, afin de récolter des fonds pour équiper le logement en organisant des animations. Donc on a déjà fait des spectacles de magie, des bourses aux jouets, bourses aux vêtements, concours de pétanque, etc. pour pouvoir financer le projet. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas eu d'aide financièrement de personne. Donc ça a été un très gros budget pour nous 4. On a dû investir de notre poche énormément d'argent. Donc il fallait prendre le risque, parce que sans savoir si ça allait aller jusqu'au bout, sans savoir si ça allait fonctionner, on a pris un très gros risque sur ce plan. Et en plus de ça, je me suis engagée avec monsieur le maire à acheter cette maison. Et sans savoir si ça allait fonctionner, j'ai pris le risque de m'engager à vouloir acheter la maison avec lui pour vraiment réussir ce projet, parce que pour moi, c'était mon rêve. Donc pour l'ouverture officielle, il faudra le feu vert de la puéricultrice, mais également de la DDTM. C'est la Direction départementale des territoires et de la mer, pour que cette maison soit reconnue comme établissement public. Et c'est sur ce dernier point que les choses vont un peu se compliquer et demander plus de temps que prévu. Le dossier par le service de l'urbanisme de la mairie, mais traité par les services de l'État, passe de main en main, s'oublie, se perd, revient incomplet. Enfin bref, cela nous énerve prodigieusement, car nous voyons la date de démarrage approcher inexorablement. Je vous donne un exemple, on ne nous avait jamais parlé des blocs de secours, par exemple les petits boîtiers verts que vous voyez au-dessus des portes. Et à la fin, ils nous refusent l'ouverture au public à cause de boîtes vertes. Donc ça repart, ça revient, ça repart, ça revient. Mais nous, on s'était déjà engagés auprès des parents, donc on avait déjà rempli des dossiers de préinscription. Et les parents se sont retrouvés sans mode de garde plusieurs mois, parce qu'on leur avait promis une ouverture en janvier. Ensuite en février, ensuite en avril. Donc il y a des parents qui nous ont lâchés parce que... on les comprend forcément, parce qu'ils ne croyaient plus en notre projet. Et au final, on a ouvert seulement en mai. Après, c'est sûr, de janvier à mai, ça ne fait pas beaucoup. Mais pour des parents qui travaillent tous les deux et qui n'ont pas de solution de garde, c'est énorme. Donc, c'est ainsi que nous ferons quotidiennement le pied de grue à la mairie, en espérant ainsi faire avancer le dossier. Parce que c'est vrai qu'on appelait tous les jours soit la mairie, soit la DDTM directement. À chaque fois, une fois c'était à cause de l'urbanisme, une fois c'était à cause de la DDTM. Enfin, ça nous revenait, à chaque fois ça revenait vers nous. Non, c'est l'urbanisme de le faire. Non, c'est à la DDTM. Et donc nous, c'est vrai que des fois on s'est un peu trop énervé, mais faut nous comprendre aussi que nous, on avait 16 parents derrière qui attendaient, qui nous mettaient la pression, alors l'ouverture. Donc des fois, c'est vrai qu'on n'a pas été très sympa, on a été un peu en colère. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Donc on a eu un petit coup de pouce venu du ciel qui accomplira le miracle. Le 22 mai, à 7h, notre maison d'assistante maternelle accueillait les premiers bambins. Les services de la mairie ont été très à l'écoute pendant tout ce temps.
Nous avons eu beaucoup de rendez-vous avec eux. Ils nous ont très bien guidés. Puis ils nous ont prêté des salles lors de nos animations, comme je vous disais tout à l'heure, pour le spectacle de magie, les bourses, etc. Et ils nous ont même mis un point d'électricité pendant les travaux, parce que bien sûr, si l'électricité n'était pas aux normes, EDF ne voulait pas venir nous activer le compteur. Donc on a été embêtés, pour pas vous mentir, on a eu l'électricité la veille de l'ouverture de la MAM. Sinon, on ne pouvait pas ouvrir sans électricité, bien sûr. Donc pendant tout ce temps, c'est la mairie qui nous a fourni un point d'électricité, un groupe. Et ça nous a permis de faire les travaux et puis de faire beaucoup de choses. Donc lors de l'inauguration en juin, beaucoup ont été étonnés de voir la transformation de cette maison en si peu de temps. Donc si l'on résume, il a fallu un petit 6 mois pour mettre sur pied cette maison d'assistante maternelle. Objectivement, il s'agit d'une affaire rondement menée. Il faut avouer qu'il y avait peu de projets montés aussi vite et aussi bien, parce que c'est des retours qu'on a eus des personnes de la mairie lors de l'inauguration. Cela a été pour nous un très long parcours. Cette maison représente tout pour nous. C'est notre emploi, notre salaire, etc. Aujourd'hui, les Petits Pieds de l'Os vivent des jours heureux. Nous avons une capacité d'accueil de 16 enfants. Ils s'épanouissent dans un lieu confortable, coloré, sécurisé, et les parents sont heureux de confier leur progéniture à des professionnels de la petite enfance. Donc nous profitons de cet événement pour remercier encore une fois de plus Monsieur le maire, le personnel de la mairie, ainsi que Madame Tellier et les organisatrices de cette soirée. Et merci à tous de m'avoir écouté. Merci. Alors moi, ce n'est pas une question, mais je voulais juste remercier ma collègue. Donc comme elle disait, on était amis avant d'être collègues. Et grâce à elle, elle m'a projetée dans ce beau projet. Et aujourd'hui, je la remercie plus que ça, en fait, parce qu'on est dans une aventure exceptionnelle. Les enfants, on les voit grandir, évoluer. Et franchement, c'est un super beau projet. Et merci de m'avoir mis là-dedans. Sur la question de la maison, je voulais quand même dire un petit mot. C'est compliqué pour un maire de... une MAM, c'est un acteur privé qui va dégager un salaire, qui fait partie du monde privé. Ce n'est pas un service public. Ça contribue à apporter des services à la population, mais ce n'est pas un service public. Et du coup, les mairies, elles sont encadrées par le fait qu'on n'a pas le droit de faire de la concurrence déloyale dans le secteur privé, ce qui est normal. Oui. Parce que quand on soutient une MAM, pourquoi on ne soutiendrait pas une autre, etc. Et d'ailleurs, il faut savoir, j'ai eu des courriers très agressifs de gens qui disaient, mais en fait, ces gens-là, eux, ils sont plus aidés par la mairie. On en avait parlé lors de l'inauguration, et tu vois bien de qui je parle. Oui. Et donc, du coup, mais c'est la vie ordinaire. Et si un boucher s'installe et qu'il est soutenu par la mairie, le boucher qui est là avant, il dit, attendez, au nom de quoi bon. Donc c'est pour ça qu'au début, je crois même que je t'avais dit, s'appuyer sur un local de la mairie va poser un problème. Parce que ça avait été une demande, finalement, est-ce que vous ne pouvez pas nous mettre un local à disposition? Et donc, toi, tu me disais, mais je ne peux pas acheter une maison, je ne sais même pas comment, je le dis pour tout le monde, mais parce que ça fait partie de la compréhension de comment ça a avancé. Et c'est pour ça qu'on a trouvé ce compromis. Que du coup, en le mettant en location, Nouville, après tout, n'importe qui pouvait louer la maison. Et donc, une autre personne qui aurait voulu aussi faire une autre MAM, on lui louerait de la même manière si on avait la dispo. Là, il se trouve que cette maison était libre. Voilà. Mais par contre, avec l'objectif qu'à terme, vous puissiez l'acheter. C'était ça le deal, de manière à ce que vous êtes autonome et vous n'êtes pas dans une concurrence déloyale. Bon. Après, il y a plein de trucs techniques, mais je voulais apporter cette précision-là parce qu'on a souvent envie d'aider des acteurs dynamiques, et vous en êtes un magnifique exemple, magnifique, vraiment, pas d'autre à dire. Mais voilà, et on est aussi encadré par la loi, les règlements. Bon, et puis, maintenant, tout ça, c'est oublié, mais je voulais le préciser. Mais encore une fois, c'est magnifique ce que tu dis. Merci beaucoup.